Je suis Jos Sterks, je travaille ici en Flandre pour l'agence de liaison entre la Flandre et l'Europe. Et ce que nous faisons, c'est vraiment liaiser, faire des liaisons entre la Flandre et l'Europe et les régions Europe, en France, partout dans l'Europe. Aujourd'hui, on a une journée où on se débat sur, où on a des débats sur l'innovation sociale. Et dans le contexte du vieillissement actif, on sait que les évolutions démographiques seront telles qu'on aura besoin d'autres types de soins comme on le fait maintenant. Donc on a besoin de beaucoup d'innovation, d'autres types de services pour des personnes âgées. Et on étudie en fait les problèmes et les projets qui pouvaient se dérouler dans le futur. Alors quand on parle des personnes âgées, on parle aussi beaucoup des aidants. Alors pour vous, c'est quoi un aidant? Un aidant, disons d'abord l'idée avant, c'était un aidant, c'est un professionnel. Mais on sait que dans le futur, on n'aura même pas assez de personnes professionnelles qui peuvent donner de l'aide. Donc on devra faire un change, un shift d'aide professionnelle à des aides de bénévoles, quoi. Et les aidants dans le futur, ce sera plutôt aussi la famille, les voisins, les personnes dans le côté qui prennent soin de personnes âgées et personnes handicapées aussi sans doute, qui ont besoin d'aide et qui veulent vivre dans le côté sans aller à un institut résidentiel. Je crois qu'on doit faire le tout possible pour aider les caregivers, les aidants, pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, quoi. Mais la question comment on peut les aider, c'est pas facile. Je crois que l'innovation sociale se déroule tout à fait sur ce plan. Quelle sorte de projet, quelle sorte de support peut-on donner, que peut-on trouver? Un des problèmes majeurs sera les enfants, disons, des parents dont les parents ont besoin, comment eux, ils peuvent faire la combinaison, comment ils peuvent combiner, aller travailler, prendre soin pour leurs enfants et en même temps prendre soin pour leurs parents et même peut-être pour leurs voisins ou pour d'autres personnes. Donc là, il y a un grand travail à faire. Tout ce qui peut rendre des soins moins chers, moins résidentiels, on doit le mettre en place. Ça veut dire comment la technologie, les nouvelles technologies peuvent contribuer. Je crois que ce sera nécessaire de développer ou d'utiliser tout ce qui est possible dans ce coin-là, en savant que la technologie seule ne sera pas la solution. Donc ce sera d'une part la technologie et d'autre part des personnes, des voisins, des aidants informels. Et ces deux ensemble, je crois que on les aura besoin pour les soins dans le futur. Bonjour, je m'appelle Philippe Hermann, je viens de la Carinthie qui est une région dans le sud d'Autriche, tout près d'Italie et de la Slovénie, et je suis responsable des projets de la communauté européenne dans le secteur des affaires sociales. Un aidant pour moi, c'est une personne ou bien une organisation qui aide des personnes handicapées ou des personnes vieux dans d'une motivation intrinsèque. Mais en Autriche, c'est en train de devenir un business, comme une place dans des maisons de retraite en Autriche coûte 3 500 € par mois. Et alors c'est pour ça que on parle de beaucoup d'argent. En Autriche, c'est le vieux ou le handicapé ou le malade qui gagne d'argent pour aide du gouvernement.
Et c'est son décision. Son décision, si donner l'argent à une organisation professionnelle qui est plus chère, et si l'argent ne suffit pas, le gouvernement va payer le reste, la différence. Sinon, si la personne décide de donner l'argent au mari ou au fils ou à la fille, c'est son décision, mais c'est très souvent les enfants, ils travaillent, ils n'ont pas le temps ou pas d'énergie, motivation. C'est pour ça beaucoup de gens vont à maison de retraite tout de suite parce que pour eux c'est gratuit, plus ou moins. Nous avons plusieurs initiatives dans ce moment et nous essayons de les intégrer tout ensemble. Et un projet qui est en train d'être implémenté juste maintenant, alors ce printemps, cet été, c'est des maisons où le personne âgée est un comment dit-on, loué. Il loue l'appartement comme un jeune, tout normal. Mais l'appartement est un appartement spécial avec plusieurs trucs technologiques pour, s'il tombe, un alarme, il y a des caméras. Des petits caméras on les connaît pour mettre la lumière, comment dit-on, pour allumer, pour signaler, pour détecter. Détecter mouvement, quoi. Et s'il y a un mouvement très vite, il y a une alarme automatique sur un téléphone. Ils vont l'appeler. S'il ne prend pas le téléphone, l'ambulance va arriver pour voir il y a un problème ou pas. Et il y a aussi dans ces maisons, il y a un concierge spécial qui est un aidant. Et il y en a 15 personnes dans le bâtiment avec les appartements spéciaux. Et tout le monde peut le demander s'il y a des problème, et c'est lui, le concierge, qui va appeler les aidants ou le médecin ou pour faire de physiothérapie. Alors il y a une personne de contact dans le bâtiment et c'est très important. Les personnes âgées, ils ont tout petit peur d'appeler quelqu'un pour aider, d'appeler à l'ambulance, à l'hôpital, au médecin, s'il y a si la personne est dans le bâtiment, dans la maison, c'est plus facile parce qu'on le voit tous les jours, c'est comme un concierge. Alors il va demander proactivement tout va bien, comment allez-vous, il y a quelque chose que je peux faire pour vous. Alors c'est plus facile pour eux de demander d'aide.